Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Alors, elles envahissent progressivement l'espace urbain. Alternative du Vélib, certains les qualifient de solution miracle anti-embouteillage et puis d'autres étant comme un véritable danger public, notamment dû à un manque de réglementation, à un grand vide juridique. Donc, elles sont vertueuses pour l'environnement, économiques, durables. Les mobilités douces n'en finissent pas de nous séduire de par leurs différents aspects, mais elles sont également décriées, en particulier donc les trottinettes en libre service, et leur place reste discutée dans l'espace public. Donc, sans plus tarder, nous allons faire le point avec nos invités. Donc, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau donc Nicolas Gors. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'entreprise DOT, qui est justement spécialisée donc dans les trottinettes électriques en libre service. En face de vous, Monsieur Loumto, donc Jocelyn Loumeto. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le délégué général de la Fédération des professionnels de la micromobilité. Et à vos côtés, pour finir, Julien Honard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident des Alliances des mobilités. Donc, on va commencer par vous, Monsieur Honard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le rôle des Alliances des mobilités ? L'Alliance des mobilités, c'est notre fédération professionnelle qui est intégrée à Mobiliance, qui regroupe en fait toute l'industrie automobile aval, c'est-à-dire donc pas les constructeurs, mais en fait les distributeurs automobiles, les vélocistes, les garagistes, les stations-essence, etc. Et l'Alliance des mobilités, c'est la branche start-up, on va dire, que je co-préside sur la partie nouvelle mobilité. Donc dans l'Alliance, on a l'ensemble des opérateurs des nouvelles mobilités. Donc on a parlé du free floating avec les trottinettes, les vélos, mais aussi les scooters, l'autopartage, le covoiturage. J'ai moi-même une entreprise de covoiturage. Et puis également les services autour, les applications de Mobility as a Service, tous les services qui se développent autour du forfait mobilité durable sont regroupés au sein de l'Alliance des mobilités, qui est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur ces sujets. Et j'ai envie de vous poser exactement la même question, Monsieur Loumeto. Quel est justement donc le rôle de la Fédération des professionnels de la micromobilité ? La FP2M, nous regroupons un peu plus de cinquantaine d'adhérents aujourd'hui qui sont de la petite entreprise à la grosse entreprise, à partir du moment où ils ont un intérêt économique au développement des nouvelles mobilités. Donc ça va aller de l'importateur, du fabricant, aux retailers, donc au circuit de la revente, aux gens qui font de la formation, de la réparation, de la location, que ce soit en B2B ou en B2C. Donc notre objectif, c'est vraiment d'accompagner tout ce mouvement de développement des nouvelles mobilités, qu'elles soient encadrées de la manière la plus responsable possible et qu'elles génèrent évidemment un environnement économique qui soit positif. Alors justement, en parlant de développement, la trottinette électrique en libre service a fleuri, notamment dans toutes les métropoles, particulièrement Paris. Ça fait depuis au moins 6 ans qu'elle s'est développée, qu'elle a même explosé. Donc là, j'ai envie de vous poser cette question à vous, Nicolas Gors. Quel est le succès justement de ces trottinettes ? Pourquoi ce succès ? Pour revenir, donc, les premières trottinettes en fait, à Paris, c'est mi-2018. Donc voilà, c'est quand même très récent. Et c'est vrai que dès l'apparition des premiers engins, tout de suite, ça a trouvé son public. Aujourd'hui, avec des trajets qui sont plus longs, donc c'est 3 km en moyenne, on a 400 000 utilisateurs en moyenne par mois à Paris et qui l'utilisent pour leur trajet du quotidien, mais aussi de loisirs. On a un spectre d'utilisateurs qui est très large, entre 18 et 70 ans, de beaucoup de jeunes et de plus en plus de femmes, particulièrement la nuit. D'accord. Alors justement, est-ce que malgré tous ces avantages que vous décrivez, il y a certaines villes qui jettent l'éponge. Pour ne citer personne, la ville de Paris est bien évidemment visée, puisque nous avons une votation qui est organisée donc, pour la journée du 2 avril, justement pour stopper l'usage de ces trottinettes électriques qui semblent pour autant en tout cas avoir de nombreux avantages. Est-ce que vous trois comprenez cette décision ? On va commencer par vous, Monsieur Loumeto. Paris est particulier. Paris est particulier. Paris, dès le départ, que ce soit pour le locatif, bien sûr, le free floating, mais aussi d'une manière générale sur le marché des trottinettes électriques, Paris est l'une des villes les plus importantes en termes d'image déjà. Vous savez, la France, et là je parle de la distribution également, la France est le marché le plus important en termes de distribution. Donc en termes de personnes qui ont adopté la trottinette électrique, qu'elle soit en location ou en achat, comme étant un des moyens de transport du quotidien. Donc la ville de Paris semble avoir des raisons, on va dire, objectives en termes de
ressenti. Mais on a discuté beaucoup, nous, sur les aspects réels d'accidentologie. Il nous semble assez, on va dire que si la question elle est simplement basée sur l'accidentologie, on ne peut pas dire que la ville de Paris a raison de vouloir interdire le free floating, puisque aujourd'hui les statistiques d'accidentologie existent. L'ONICER, donc dépend du ministère de l'Intérieur, produit tous les ans des chiffres d'accidentologie. L'accidentologie existe, bien sûr, mais comme sur n'importe quel moyen de transport, et je dirais même aujourd'hui cumulé, l'accidentologie des trottinettes électriques est très 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 faible comparée aux autres moyens de transport. En volume également, on est plus faible. Et ce qui est particulier, c'est qu'aujourd'hui, le free floating est pointé du doigt. Moi, je défends tous les modèles, mais sachez que sur Paris, c'est 15 000 trottinettes électriques en free floating, c'est ce que l'agrément permet. Et officiellement, on peut aller jusqu'à 15 000, mais la trottinette électrique vendue en 2021, c'est 1 million sur une année. Donc, de toutes les façons, la problématique n'est pas liée au free floating. Il y a une problématique d'accidentologie qu'il va falloir accompagner, mais qui est liée aussi au comportement de tout utilisateur de l'espace public, qu'il faut accompagner, qu'il faut expliquer, qu'il faut faire la prévention, il faut faire de la sensibilisation, il faut faire de la sanction, sur tout un arsenal qui existe déjà et qui est très, très, très restrictif. Mais la problématique, à notre sens, n'est pas liée à un modèle qui est le modèle free floating. La ville de Paris semble le penser. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'études objectives qui montrent que le free floating en particulier est plus générateur d'accidents que les autres modes de déplacement. Nicolas Gors, vous souhaitez intervenir en réaction? Oui, parce que donc, le free floating n'existe plus à Paris. Oui. C'est terminé. Depuis septembre 2020, le stationnement est restreint. On ne peut pas se garer n'importe où. Et aujourd'hui, 98% des trottinettes sont garées dans leurs emplacements. Elles ne flottent pas dans la ville. Et donc, c'est très important de distinguer le passé de l'état actuel du marché. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, on a encore certains problèmes de saturation dans certains emplacements, mais c'est une question de dimensionnement. C'est-à-dire qu'on a 15 000 places pour 15 000 trottinettes. Donc forcément, il faut ou un peu plus de place ou un peu moins de trottinettes pour équilibrer le système. Mais je le redis, arrêtons de dire free floating à Paris. C'est faux, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le libre-service et le stationnement restreint. Julien Honard, un mot Oui, nous, à l'Alliance des mobilités, on est assez circonspect de la position de la mairie de Paris. On milite depuis toujours et on pensait qu'on le faisait ensemble, sur la multimodalité, c'est-à-dire le bon moyen de transport pour la bonne personne au bon moment, et pour en fait réduire l'usage de la voiture individuelle, les voitures qui sont utilisées 3% du temps, et puis quand elles sont utilisées seules. Et donc c'est plutôt sur de l'urbain, prenons un mode de transport qui prend beaucoup moins de place. Et rien que sur cet aspect d'espace public, je ne comprends pas qu'on s'attaque en premier au mode qui prend le moins d'espace, c'est-à-dire l'espace d'un piéton, une trottinette. Moi, quand je me promène dans la rue, je ne vois pas des trottinettes partout, je vois des voitures partout. Et c'est elles qui prennent de la place. Et on pensait que c'était la position de la mairie de Paris, de vouloir réguler l'usage de la voiture. Et je suis assez étonné qu'on commence par en fait, vouloir interdire la trottinette plutôt que la voiture, par exemple, en centre urbain. Et clairement, la trottinette a sa place dans le mix des modes, également d'un point de vue décarbonation. Ouais. Parce que, en fait, là, en voulant supprimer, alors d'ailleurs pas la trottinette, mais la trottinette en libre service, en fait, on veut supprimer la seule trottinette qui est partagée. Là aussi, énorme retour en arrière. Ça fait des années qu'on milite pour que les véhicules soient partagés, que ce soit les voitures, les vélos ou n'importe quel véhicule. Et là, vous avez des trottinettes qui, du coup, sont utilisées plusieurs fois par jour, alors que si vous les supprimez et que c'était un mode de transport qui plaisait à la personne, elle va en acheter une, mais elle va l'utiliser que 2 fois par jour sur son trajet domicile-travail. Donc pareil, d'un point de vue décarbonation, je ne vois pas tellement le point. Et d'un point de vue sécurité, je ne comprends pas qu'on supprime une trottinette qui peut être bridée aux endroits qu'on veut en termes de vitesse. Parce que moi, ce que je croise plutôt sur les pistes cyclables, c'est des fous qui roulent à 50 km/h avec des engins non régulés et complètement débridés. Voilà. Exactement, mais alors après, c'est vrai qu'il y a aussi des incivilités qui perdurent. Par exemple, une trottinette avec 2 personnes sur la même trottinette ou encore l'absence du port du casque. Comment pourrait-on améliorer justement ces points qui justement refroidissent ces grandes métropoles? Nicolas Gors? Alors, juste pour le terme de refroidir les grandes métropoles,
dans les autres métropoles en France, ça se passe très bien. On vient Oui. d'avoir la prolongation de Lyon pour 4 ans, C'est vrai. de Bordeaux, de Grenoble. Il y a l'appel d'offres de Lille qui vient de sortir. Donc en fait, on a Tel Aviv, Londres. En fait, c'est vraiment, il y a eu un conflit à l'exécutif parisien. Il n'y a pas du tout de recul des mobilités douces partout en Europe. La sécurité, vous avez raison, c'est la priorité. Et il y a vraiment 3 aspects dans la sécurité. La première chose, c'est le véhicule. Donc aujourd'hui, les véhicules en libre service, ils sont vérifiés tous les 10 trajets par des professionnels, lumière, direction et frein, donc vraiment sur les aspects sécurité. La première chose, c'est d'avoir un véhicule qui est sécurisé. La deuxième chose, et c'est la plus difficile, c'est les comportements. Ouais. Vous parliez des personnes à deux, c'est interdit par le code de la route. Et donc aujourd'hui, la clé, c'est comment on fait pour éduquer, pour détecter, pour sanctionner, pour s'assurer qu'on fait un choc des comportements. Plus largement, au-delà des trottinettes en libre service, sur la piste cyclable, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas leur permis, à qui il faut apprendre. Et il y a un vrai enjeu pour tous les acteurs du secteur là-dessus. Et puis enfin, il y a les infrastructures. Sur la sécurité, il ne faut pas oublier que 87% des gens en trottinette comme en vélo sont d'abord victimes des voitures, des camions, des autres usagers de la chaussée. Et là, il faut arriver à ce que chacun puisse trouver sa place et qu'on ait des infrastructures qui soient encore plus sécurisées pour les utilisateurs et les autres occupants de la chaussée. Monsieur le métaux. Je vais compléter en insistant sur l'aspect prévention et sensibilisation. Oui. C'est très important d'accompagner. Cette mobilité, il a dit, c'est mi-2018. Donc, il y a un accompagnement qui n'a jamais été fait, puisqu'on on se plaint beaucoup des incivilités, de ce qui se passe mal, mais on n'a jamais eu vraiment au niveau national un vrai mouvement, des vraies campagnes pour accompagner, pour expliquer, pour dire aux gens que là, on est sur un vrai mode de mobilité qu'il faut apprendre à utiliser et sur lequel il faut avoir un certain nombre de prérequis. Donc, il y a déjà un gros manque, je dirais, des pouvoirs publics d'une manière générale sur l'accompagnement des utilisateurs. Ensuite, moi j'aime bien remettre en perspective de façon systématique l'utilisation à deux sur les trottinettes. Il y a une amende qui existe et le code de la route, c'est aux autorités publiques de le faire respecter. Nous sommes une fédération qui avons toujours appelé à la sanction, en disant, comme pour tout mode de déplacement, aujourd'hui la ceinture est obligatoire sur la voiture. S'il n'y avait pas de sanction, vous pensez vraiment que les gens auraient changé de comportement? Aujourd'hui, tout le monde met sa ceinture de façon systématique. Il y a 20 ou 30 ans, mon père ne mettait pas de ceinture de sécurité parce que ce n'était pas dans les habitudes. Donc les habitudes se changent et ça se change avec un travail de fond des autorités publiques sur de l'explication, de la sensibilisation. Je prends un exemple simple, ça ne concerne pas la location, mais sur une trottinette possédée, l'assurance est obligatoire. On a moins de 38% de gens qui sont assurés. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne le savent pas. Nous avons tout un tas d'études, tout un tas de sondages qui montrent que les gens ne le savent pas. Donc il faut faire passer l'information. Ensuite, il y a l'incivilité. Sur le locatif, il y a beaucoup de jeunes. Sur les trottinettes possédées, la moyenne d'âge, c'est 37%. Les gens ont leur permis. Donc ces gens-là, ils savent très bien que quand ils passent au rouge, c'est interdit. Et pour cela, il va falloir sanctionner. Pour un certain nombre de personnes, il va falloir leur expliquer. Il va falloir expliquer en termes d'usage, de stabilité, de comportement, parce que ça, ce n'est pas du code de la route, le comportement, le respect de l'autre, ça c'est de la pédagogie. Et ensuite, il y a une frange de personnes qu'il faut sanctionner, comme pour n'importe quelle personne utilisant l'espace public. Et ce travail-là, les villes semblent ne pas vouloir le faire. Le casque, c'est un sujet qui n'est pas tabou pour nous. Le casque, aujourd'hui, vous allez au ski, tout le monde met le casque. Il y a plus de 80% de couverture. Il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un énorme travail de pédagogie, d'explication, d'accompagnement. Donc, c'est le travail qu'il faut déjà faire, que ce soit pour le vélo, pour la trottinette. Il faut accompagner les gens, leur expliquer que ça leur sauve la vie et que ce n'est pas une obligation qui viendra faire changer les choses. Donc, il y a d'abord un travail, avant d'aller sur... On entend beaucoup parler de renforcement de la régulation. J'ai l'impression que même nos parlementaires qui nous représentent ne connaissent pas vraiment la régulation, puisqu'elle est extrêmement restrictive. Elle est extrêmement stricte. Vous savez qu'une trottinette débridée, aujourd'hui, vous l'utilisez sur l'espace public, c'est 1 500 € d'amende. C'est pas rien. Catégorie 5, une amende de catégorie 5. Donc, il y a des règles qui existent, il y a la sanction qui existe. Nous avons travaillé énormément sur cette réglementation-là en 2018-2019. Faisant appliquer la réglementation et accompagnons les utilisateurs. Et ensuite, nous verrons si ça ne marche pas, on pourra voir s'il y en a d'autres solutions. Pour l'instant, on n'a rien essayé. Commençons déjà par essayer ça. Julia Honard.
Oui, je suis complètement en phase avec ça, hein. Nous, l'Alliance des mobilités est partenaire des pouvoirs publics sur tous les aspects de régulation et on discute de ces sujets. Mais en effet, là, il semble que la réglementation soit là, mais que ce soit plutôt une question d'application, comme assez souvent. Ah oui. Donc plutôt que de prôner l'interdiction, peut-être davantage pousser la sensibilisation, la prévention et la pédagogie. D'ailleurs, pour rebondir sur ce sujet, donc en effet, la trottinette électrique donc, se porte très bien dans les autres villes. C'est vrai que ça pose un petit peu plus de difficultés pour Paris, mais on a envie de se poser la question, est-ce que c'est un mode de transport qui peut aussi être compatible pour des villes à échelle beaucoup plus petite, voire, pourquoi pas, certaines campagnes? Nicolas Gors? Oui, alors il y a pas mal de villes moyennes qui ont commencé à trouver des schémas de trottinettes en libre service. Je pense notamment là à Poitiers, plus proche d'ici, à Beauvais. Ouais. Donc voilà, après il y a une question de modèle économique. Bien entendu, quand on a une ville très dense, on va avoir beaucoup d'usages. Et donc se posent des questions voilà, de financement et de la manière dont on peut l'implémenter. Mais vous avez raison de dire que il n'y a pas que les grosses métropoles, il y a aussi les villes moyennes, et ça tend vraiment à se développer. Et que souvent, dans ces villes moyennes, les gens prennent la voiture pour très peu de kilomètres, Oui, et c'est vrai, notamment c'est les vrai. 3 kilomètres dont on parlait là, Bien de sûr. moyenne à Paris. Ouais. Et en fait, c'est ça le vrai sujet. Se balader dans un véhicule de 2 tonnes pour 3 kilomètres, on serait bien mieux en trottinette ou en vélo. Oui, ça pourrait également redynamiser aussi le centre-ville. Oui, tout à fait, Ouais, parce ouais. qu'on va aussi moins vite, on voit plus ce qui se passe autour, on peut se garer plus facilement Ouais. aussi. Voilà. Clairement, pour l'urbain, il faut des véhicules de taille petite, type vélo, piéton. Et puis ensuite, par contre, quand on sort, là, c'est d'autres modes qui prennent le relais. Et là, la voiture, évidemment, dans le périurbain, a son importance parce qu'il y a du transport en commun, mais en fait, dès qu'on sort un petit peu des centres-villes, surtout en dehors de la région Île-de-France, on retombe vite sur des parts modales de la voiture individuelle qui a plus de 90%. Donc, en gros, tout le monde va au travail en voiture. Et là, il faut mutualiser la voiture, covoiturer, faire de l'autopartage, etc. pour que on puisse aussi continuer à faire de la mobilité malgré la hausse des prix des carburants et qui, Bien en sûr. fait, n'est pas prêt de s'arrêter. Bien sûr. Monsieur Lometto? Oui, juste pour compléter, on parle beaucoup de cette substitution de la marche. Mhm. Bien sûr qu'elle existe à partir du moment où quelqu'un achète une trottinette ou autre. Mais il faut être bien conscient que les gens n'achètent pas une trottinette pour faire 900 mètres. Mhm. D'accord ? Les gens font beaucoup plus que ça. Et ensuite, sur tout ce qui est libre service, on ne parle jamais de tous ces déplacements qui sont induits, qui sont générés par l'exemple simple. On a beaucoup tapé sur le touriste parisien qui ne marche plus mais qui veut se prendre la trottinette. Le touriste parisien, peut-être qu'il marchait 30 minutes et grâce à la trottinette, il va faire 2 heures de visite de la ville de Paris. Donc c'est positif. On lui offre du confort, on lui offre un moyen de déplacement qui va lui permettre d'étendre sa zone de chalandise. Et il faut vraiment prendre en compte que la trottinette électrique n'est pas venue sur certains trajets. Nous, on a tout un tas de chiffres, et là je parle du possédé. Il y a ce qu'on appelle la marche, toute la partie qui est la marche contrainte. Prenons dans les zones d'activité. Julien en parlait, dans les zones d'activité où on a des gens qui travaillent dans des horaires décalés. Mais la trottinette électrique vous permet de faire effectivement les 2 ou 3 kilomètres qui vous permettent d'arriver au travail à 5 h du matin parce que vous embauchez à 5 h du matin et qu'à cette heure-là, il n'y a pas de bus. Ou même pas à 5 h du matin, à 11 h parce qu'entre 9 h et midi, il n'y a pas de bus. Donc ne stigmatisons pas systématiquement en disant « Ah ça remplace la marche ». Déjà, sur les chiffres, c'est très peu, que ce soit pour le libre-service ou pour les trottinettes possédées. Et ensuite, il y a la marche contrainte et ça, on offre de la souplesse aux gens. On offre du confort et on a tout ce qui est déplacement induit. On a facilité des déplacements. On a généré du déplacement qui sont créateurs d'une économie. Alors en effet, ça améliore le confort, mais ça améliore aussi considérablement la santé par rapport à la qualité de l'air, puisque c'est un mode de transport qui est complètement décarboné. On terminera sur cette dernière question. C'est la question, forcément, vu que c'est un schéma qui est vertueux, on a envie de se poser la question du recyclage. Qu'advient une trottinette en fin de vie ou qui a été fortement dégradée, pour ne pas en revenir concernant les incivilités, mais voilà, quel est le schéma d'une trottinette, surtout dans sa fin de vie, comment est-elle recyclée? Alors, donc,
pour en revenir sur les chiffres précis sur le vandalisme, aujourd'hui, c'est moins de 0,5% de la flotte à Paris. Ça a très, très largement baissé. C'était un problème avant, hein, mais ça ne l'est plus du tout. Et aujourd'hui, donc cette semaine, on a un bel exemple sur le cycle de vie. On vient d'inaugurer notre ligne de reconditionnement à Lyon. Donc, nos premières trottinettes ont déjà parcouru à peu près 10 000 km. Ça fait 3 ans. Et on a créé une vraie ligne de reconditionnement, donc avec 29 personnes qui vont y travailler pendant les mois à venir. Et l'ambition, c'est de passer à 7 ans de durée de vie, plus de 20 000 km. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une trottinette, c'est quand même extrêmement simple, hein. C'est juste un châssis et des pièces détachées. Et la structure, on n'a aucun symptôme de problème aujourd'hui qui fait que c'est comme un cadre de vélo qui va durer 50 ans. Donc on pense que ça va durer très longtemps. Au sujet des batteries, on est à peu près sur 1500 cycles. Donc avec un usage quotidien, on parle de 4 à 5 ans. Et on a déjà une seconde vie prévue pour ces batteries, parce qu'on a un partenariat avec Gouache, une start-up bordelaise, qui va utiliser ces batteries, cette fois-ci pour des vélos électriques individuels qui ont moins besoin d'autonomie que nos trottinettes en libre service. Très bien. Est-ce que l'un de vous deux souhaite rebondir sur le recyclage des trottinettes? Oui, simplement, nous, au niveau de la fédération, on a mis en place ce qu'on appelle une filière 360 en partenariat avec le Screlec et Écologique. Donc, le Screlec, c'est un éco-organisme qui va gérer la fin de vie de la batterie. Et aujourd'hui, les taux de revalorisation de la batterie, c'est entre 65 et 70%. D'accord. Et ensuite, Écologique, sur la partie mécanique, sur toute la partie mécanique, ou sur une trottinette, on peut récupérer près de 90%, puisque c'est, comme je disais, c'est de la mécanique. Donc, aujourd'hui, il y a une filière qui existe, dans laquelle DOT fait partie d'ailleurs. Donc, quand on est vraiment au bout du bout, il y a des éco-organismes dont c'est le métier qui vont traiter ces engins-là et qui vont pouvoir valoriser toutes les pièces pour pouvoir les remettre, faire une seconde vie sur les pièces détachées. L'industrie, je parle d'industrie de façon large, que ce soit les services, on a beaucoup avancé, les gens travaillent énormément et il y a énormément de choses qui sont faites. Donc, venez voir d'autres, venez voir des gens qui savent de quoi ils parlent et nous, on trouve c'est assez dommage qu'on focalise beaucoup sur des ressentis, on va dire, du personnel politique de certaines villes, plutôt que sur la réalité de ce que c'est que l'usage de ces trottinettes-là et du développement de ces trottinettes-là, parce que c'est réellement quelque chose qui va être vertueux. Monsieur Nard, le mot de la fin, un mot pour conclure? Moi, je constate que ça va très vite. On a parlé des arrivées de trottinettes électriques libre-service à Paris en 2018. Exactement. Voilà, on est un petit peu plus de 4 ans après et on est déjà en train de mettre en place des filières de recyclage, etc. Donc, je constate que ça va extrêmement vite par les investissements et la force des startups, mais aussi la pression des pouvoirs publics qui est bonne. Oui. Mais tout ça va vraiment dans le bon sens et avance extrêmement vite. Donc je pense qu'il faut plutôt qu'on se projette vers l'avenir pour voir qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, faire de mieux, mais pas aller sur des interdictions. Oui. Donc, moralité, la punition n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc, davantage la sensibilisation, la prévention et surtout un très bel avenir, on l'espère, pour la trottinette en libre service. Je tiens à vous remercier tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle Monsieur Jocelyn Loumto, qui est délégué général de la Fédération des professionnels de la micromobilité, Julien Honard, coprésident des Alliances des mobilités, et enfin Nicolas Gorce, directeur général de l'entreprise DOT. Quant à nous, on se revoit très vite pour des nouvelles sur la mobilité. À très vite sur Mobility TV.